L'UMI 38 à l'honneur avec Jacqueline Amirante, bonjour. Vous êtes la présidente de la branche restauration. C'est l'occasion de parler des 750 adhérents qui vous accompagnent au quotidien ou que vous accompagnez au quotidien avec les différents services. Alors comment se porte l'hôtellerie, la restauration, particulièrement sur l'Isère ? Alors sur l'Isère, peut-être même au niveau national, donc la branche est en difficulté en ce moment. C'est une des branches qui a le plus de difficultés, je crois. C'est une des branches qui a le plus de difficultés, où il y a le plus de défaillances, d'après les chiffres. Alors vous rassemblez un quart d'hôteliers et 3/4 de restaurateurs sur ces 750 adhérents. Qu'est-ce que l'on peut dire sur le climat actuel ? Alors le climat est pas facile, on va pas toujours dire qu'il est morose, mais il n'est pas facile. Entre toutes ces crises qu'on a, la crise de l'énergie, la crise de l'augmentation des matières premières, et surtout la crise la plus importante en ce moment, c'est la crise du recrutement. Alors toutefois, le consommateur est toujours là, il recherche un bon rapport qualité-prix. Alors pour les jeunes, c'est plus du food rapide, du street food, vous l'appelez comme ça. Et pour les anciens, c'est plutôt des bons plats. C'est ça, chaque restaurant qui ferme ou chaque même magasin qui ferme est remplacé en ce moment par une enseigne, une franchise de street food en centre-ville, même autre. Donc c'est vrai que la explique ce phénomène ? En fait, il s'agit en fait de problèmes de formation et de recrutement. Quand on manque de collaborateurs formés, on baisse un peu les bras et du coup les commerces ferment et sont remplacés par des enseignes de street food où là les techniques, les protocoles sont très précis et plus facile aussi à gérer sans doute. C'est ça. Alors, difficulté de marge ? Vous l'avez dit, avec la crise de l'énergie, avec l'augmentation aussi des salaires. Aujourd'hui, quels sont les curseurs pour régler la bonne compta d'un restaurateur ou d'un hôtelier ? Alors justement ce matin, donc sur le salon de l'Alpexpo, on avait donc un formateur qui nous a fait une conférence sur la marge ou crève. Donc il nous a donné des pistes pour vraiment appréhender les choses et trouver le bon concept avec la bonne marge, avec les bons achats. C'est quoi les tuyaux ? Les tuyaux, eh bien, compter, peser. Oui, carrément. Compter, peser et regarder vraiment le marché. Oui, et suivre ce marché qui évolue entre les jeunes et les moins jeunes. Ouais. L'important, et on y arrive, si on est vraiment à l'affût des modes, de cours du temps, on peut trouver... L'assiette reste l'élément fédérateur. Après, il y a aussi le cadre, j'imagine, et puis l'accueil... et la qualité des employés. Et justement, je crois qu'on est toujours dans une crise de l'emploi. On cherche tous et toutes des bons collaborateurs. Comment ça se passe ? Bien sûr. Celui qui gagne, c'est celui qui sait former son personnel. Donc, entre les formations, les apprentissages, avec les centres de formation et les gens qu'on recrute qui n'ont pas eu de formation dans ces écoles-là, celui qui gagne, c'est vraiment celui qui forme et qui comprend comment la nouvelle génération veut travailler. En tout cas, vous êtes là au quotidien à l'UMI pour aider ces restaurateurs et hôteliers avec de nombreux services. Et aujourd'hui, comment vous sentez la saison arriver ? Alors bien, écoutez, la saison s'annonce bien, enfin comme d'habitude, c'est-à-dire que on va dire que avec les mêmes problèmes, toujours les mêmes problèmes, mais qu'on doit pallier et rester serein, parce que si on suit des lignes toutes simples de marge, de qualité de service, et si on aime son métier, on y arrive. Le bon sens paysan, tout. Le bon sens paysan. Voilà, le bon sens paye, oui.